Bon, eh bien bonjour à toi qui viens voir les aventures d'un autonomiste en région parisienne. Le sujet de cette vidéo est comment j'ai fabriqué mon rack vertical pour ranger la ferraille. C'est une des étapes du rangement de l'atelier qui était vraiment en bazar. J'y ai déjà passé des week-ends entiers et j'avais l'impression que c'était sans fin, mais ça y est, ça devient bon. J'avais accumulé plein de trucs en me disant que ça servira un jour. Bon, c'est pas faux, ça finira par servir, mais en attendant, ça prend beaucoup de place. J'avais cherché des vidéos pour m'inspirer, mais il n'y en avait aucune qui m'emballait vraiment. D'autant qu'elles étaient presque toutes pour des rangements à l'horizontale, alors que j'en cherchais un à la verticale. Alors voilà ce que j'ai fabriqué. Comme tu peux le constater finalement, avec ce rack, en fait mon stock tenait largement sur moins de 1 mètre carré. Et je trouve qu'à la verticale comme ça, c'est super bien optimisé. Bon, maintenant, si je devais le refaire, honnêtement, je ne le referais pas comme ça. Ça m'a pris quand même pas mal de temps pour le fabriquer et j'ai eu le temps de réfléchir. Et la conclusion, c'était que c'était pas la solution la plus économique, que c'était pas la solution la plus fonctionnelle et encore moins la plus rapide. Disons que j'en suis satisfait à 80%. À la fin de cette vidéo, je t'expliquerai comment je ferais si je devais refaire ce rack et j'espère que tu trouveras ça utile. Donc voilà le plan que je m'étais fait à la base. Comme je te le disais, j'avais un peu de stock, alors j'envisageais d'utiliser mes cornières et mes barres en T. J'avais du 20-22 et pas mal de 20-23. Donc en noir les T et en vert jaune les cornières pour l'ossature. Je devais avoir facile plus de 20 mètres de T et je pensais que ça suffirait largement, mais au fil du projet, j'ai ajouté des séparations, j'ai renforcé la structure, j'ai ajouté un étage et à la finale, j'ai dû racheter du T. Ça m'a coûté une barre de 6 mètres à 25 €, donc ça va, mais bon, j'aurais préféré éviter. Alors voilà comment j'ai positionné et fixé les T pour les séparations. Ils reposent sous le dessous des supports à l'arrière qui sont eux aussi en T, et sur l'avant, ils reposent sur d'autres supports toujours en T. Sur le support du devant, ils sont emboîtés les uns dans les autres en faisant un petit coup de disqueuse. Un trait ici, un trait là, et ça s'emboîte. Après un petit coup de soudure, il s'est fixé. Bon, j'ai mangé un paquet de baguettes de soudure, j'avoue. J'aurais pu me contenter de faire des points, mais vu que je suis un peu parano, j'ai fait des cordons. Pour quelqu'un qui n'est pas soudeur, on va dire que le résultat est correct, mais grosse consommation de baguettes quand même, hein. Bon, c'est vraiment dommage que j'ai pas pensé à prendre une photo du tas de ferraille avant, parce que vous auriez pu comparer le avant et le après, mais d'un autre côté, c'est pas plus mal, parce que je récupérais, je stockais en entassant tout au sol, et c'était n'importe quoi. Limite un peu la honte, en fait. Alors vous voyez, par rapport à mon plan initial, j'ai ajouté un étage, et pas mal de renforts. Et au moment de ranger, je me suis aperçu que je pouvais aussi exploiter la place derrière pour en ranger encore un petit peu. Le rack n'est pas immense, et je n'aurais bien fait un plus grand, mais j'ai délimité à 2 mètres en hauteur, et 1,30 m en largeur. Et tout rentré pour les barres plus longues, parce que j'en ai quelques-unes en 3 ou 4 mètres, je pense que je vais bientôt me faire un rangement au plafond. Donc j'ai fait des espacements différents entre les séparations et ça me permet de trier les tiges filetées, les tubes carrés et les tubes ronds selon leur diamètre. Donc j'ai pris quelques photos et vidéos de la fabrication et je vous montre ça. Là c'est le début, il n'y a pas grand chose à part la structure en cornière. Sur celle-là ça commence à ressembler à quelque chose puisqu'il y a le socle et le premier étage. Et là une autre, avec le rack redressé à la verticale dans sa position définitive. Sur celle-ci on voit bien l'étage que j'ai ajouté. J'ai 2 mètres de hauteur et j'avais prévu des étages à grosso modo 60 cm du sol, à 90 et à 1,70 m. Mais je me suis dit qu'un de plus à 1,30 m, ça serait bien pour les chutes un peu plus grandes. On voit aussi comment j'ai procédé avec une règle de maçon pour que les séparations soient bien alignées. Et là une vidéo où j'enchaîne les petits entailles sur les séparations qui viennent s'enquiller sur le renfort du devant. Pour essayer d'aller vite et que tout soit bien de la bonne longueur, j'ai utilisé un gabarit. Et pour le disque, j'en ai utilisé un de meulage. Bon, ça faisait des entailles de 5 mm d'épaisseur, alors que mes T faisaient 3 mm d'épaisseur, donc ça nageait un peu, mais ça l'a fait. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai mangé pas mal de baguettes de soudure. Sur celle-ci, ça commence à sentir bon puisque je pose la dernière séparation, une de celles qui vient sur le côté. Mais quelques séparations n'étaient pas super bien alignées, alors je les ai redressées un peu au chalumeau. Et voilà, c'est terminé avec des espacements différents entre les séparations. Là à gauche par exemple, j'ai deux beaux UPN et ça rentre sans problème. Bon, c'est en attendant que je les utilise parce que je vais en faire une plieuse à tôle. En fait, il faut que je me fasse un tiroir sous l'établi de soudure pour ranger quelques trucs comme les baguettes en acier pour le chalumeau. Et vu que l'établi est ajouré pour pouvoir placer des serre-joints, il faudra qu'il soit diffugé, donc en tôle. Je pense que je vais m'y coller assez vite, mais il y a tellement de trucs à faire. Par exemple, pour fabriquer des cages à tomates, il y a aussi une cintreuse à faire béton que j'aurais bien me faire. Je me suis déjà fait une quinzaine de cages à tomates et la technique commence à être bien rodée. Mais pour faire les cerclages des cages, une petite cintreuse à galets, ça me ferait gagner pas mal de temps. Donc, plieuse,
Cintreuse, cage à tomates, support au plafond pour ranger des échelles ou des barres, les projets ne manquent pas en fait. Alors s'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je priorise. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et surtout qu'elle vous permettra de faire quelque chose d'encore mieux. Parce que c'est clair que si je devais le refaire, je ne le referais pas comme ça. Bon, je suis plutôt satisfait du résultat, mais peut mieux faire quand même. D'ailleurs, ça me fait réfléchir sur le thème de ma chaîne. C'est plutôt autonomie, abeilles, bricolage, potager et élevage, mais ça pourrait être j'ai fait comme ça, mais faites plutôt comme ça. Je me lance dans des trucs et à la fin ça se termine souvent par un ouais, c'est bien, mais j'aurais dû faire comme ça. Bon, d'un autre côté, c'est ça l'autonomie. On sait pas faire, mais on fait quand même, quitte à recommencer une fois, 2 fois, 10 fois. Donc si c'était à refaire, voilà comment je procéderais. En fait, je referais exactement la même chose, mais avec une autre technique, moins chère et plus rapide, pour un résultat encore plus fonctionnel. Pour les supports de séparation, j'utiliserais plutôt des tubes carrés, ou des U, peu importe, mais quelque chose avec quelques centimètres de profondeur. Je les percerai avec des trous tous les 5 ou 6 centimètres, et pour remplacer les T, j'utiliserai de simples fers à béton en 10, voire en 8. Donc toutes les coupes à la Monseigneur et beaucoup moins disqueuses du coup. Et puis important, à part pour l'ossature en cornière, il y aurait quasiment plus de soudure non plus. Donc beaucoup moins de baguettes consommées. Et avec ce système de fer qui s'enquille mais qui ne sont pas soudés, les largeurs des séparations deviendraient réglables, alors que sur mon rack, vu que tout est soudé, c'est juste pas possible de régler. Si vous avez une barre qui ne rentre pas parce qu'elle est trop large, vous enlevez le fer à béton et vous l'enquillez dans le trou d'à côté. Ça élargit la séparation et tac, ça rentre. Et puis la cerise sur le gâteau, ça serait le gain de place. Sur mes 1,30 m de largeur, j'ai une quinzaine de séparations. Alors en faisant les séparations en fer de 8 plutôt qu'en T de 20, bah sur une quinzaine de séparations, j'aurais gagné 15 fois 12 mm, donc 18 cm, et ça m'aurait permis de faire 3 séparations de plus. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous inspirera. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter force et courage, mais surtout, beaucoup de ténacité. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures et prises de tête, mais vu qu'on aime ça, bah c'est pas grave, hein. Allez, à ciao!